Ah! Oh, ah, Oh, je direct. sais. Ça va quoi, t'es dans ta cuisine? Bah, écoute, t'es où, toi? Eh, je suis dans mes escaliers, hein. Et alors, est-ce que tu peux tourner ton téléphone dans l'autre sens? Bah, je sais pas, tu me donnes combien? Bah, fais-le, puis on va discuter. Ok, ok, ok. Tu rentres Je vais le tu faire. rentres de l'entraînement, là? Non, 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 là, il est 20h. Tu sors de la douche, Normalement, là? T'as les cheveux mouillés, là? ouais, non. Non? Ouais, 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 c'est pas faux, c'est pas faux. Ah, Attends, est-ce que ça voilà, tient t'es bien comme comme ça. ça? T'es bien comme ça. Bon, ça fait longtemps qu'on s'est Un, pas parlé, deux. mon petit GG. Bah Euh, ouais, écoute, ça m'a pas manqué, mais, Bah mais non, écoute, c'est mais pas tu sais, grave, c'était Ultra Running Magazine. Ils m'ont dit, il faut absolument que tu lui parles. J'ai fait, pff, hein. Ouais, pas sûr, hein, pas sûr. Un connard. t'as bonne mine, en tout cas, dis donc. Il a fait beau sur la Pyramenta? Ouais, 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 ça va, il a fait à peu près beau, ouais. Ouais. Ah ouais, t'es bien bronzé. Et t'as fait quoi comme résultat alors? Excuse-moi, j'ai pas suivi. J'ai fait 11e. Ah, ça tient. T'as fait 11e. Ok. Ouais, Mais c'était en duo en fait. C'est un truc, vous le faites à deux, hein. ouais, c'est ça, ouais, c'est par équipe. Les grandes courses de ski, c'est par équipe. C'est Et généralement jamais seul, quoi. 11e, ça me paraît. Excuse-moi, ça me paraît pas terrible, ça, quand même. Pour toi, hein, j'entends. Non, mais Bah pour écoute, non, non, c'est bien, moi je suis content. toi. Ouais. Voilà, on a eu quelques péripéties. En ski alpinisme, tu casses aussi du matériel, donc ça fait partie Ouais. de la course. Hmm. Mais non, non, c'est pas mal. L'année dernière, j'avais fait 9. Cette année, il y a un peu plus de densité. Voilà, c'est pas mon sport, hein, Ouais. c'est Ouais. les spécialistes du ski alpinisme. On est très peu de trailers à le faire, tu vois. Il y a François, il y a moi, il y a Aurélien, Hmm. et après, c'est tout, quoi, plus ou moins. Donc non, non, c'est cool, c'est bien. Et tu fais du ski alpinisme parce que Kylian, c'est ton idole ou c'est quoi le bénéfice quand on est trail runner professionnel à faire du ski alpinisme? Non, mais tu vois, c'est un truc que les Américains font pas, par exemple. Ouais, ouais, je pense que c'est culturel, hein. Moi, je suis dans une station de ski, donc j'ai grandi. Mon premier sport, ça a été le ski alpin. Donc, j'ai toujours fait du ski depuis petit et j'ai toujours conservé une activité l'hiver de ski. Hmm. Donc, voilà, Les ça bénéfices. faisait sens avec ma pratique du trail. Mais, Je prends très, mais- très peu de risques en descente, tu vois. Là où ça peut être problématique pour des trailers qui veulent se mettre au ski alpinisme, c'est qu'ils n'ont pas forcément la technique pour descendre. Moi, je prends peu de risques parce que j'ai grandi sur les skis, ouais. donc ça se goupille bien. Hmm. Mais c'est quoi Et les ouais, avant, bénéfices? je faisais plus du ski dans le mode, voilà, du ski un peu plus pure montagne, contemplatif. Là, voilà, depuis 3 4 ans, j'ai essayé d'être un peu plus sur le côté compétition, à faire des courses de ski. Aux US, c'est un peu moins développé aussi, hein. Ah ouais, ouais, je sais. Voilà, ça commence à se développer là avec les JO et tout. Il commence à y avoir de plus en plus de trail runners des US qui commencent à faire des courses. Hmm. Donc voilà, intéressant à voir. Mais quand on voit les bénéfices, enfin, les trois noms que tu m'as cités, et on peut rajouter Kylian, parce qu'on le sait, Kylian, il a fait beaucoup de ski alpinisme. Quand on voit le succès que vous avez en trail running, c'est quoi les bénéfices à faire du ski alpinisme? Bah, il y en a plusieurs. Déjà, premièrement, ça fait une vraie coupure mentale avec la course à pied, qui peut quand même être un sport assez chronophage au final. Parce que bon, voilà, je fais pas des allers-retours dans une piscine, mais voilà, ça reste un peu moins fun que le ski. Tu vois, le ski, tu as quand même cet aspect glisse, où tu te fais quand même bien plaisir en descente. Ensuite, bah, forcément, il y a l'aspect purement, voilà, physiologique et du ski alpinisme. Ça permet de travailler les mêmes filières qu'à pied, même un peu mieux parce que tu travailles quand même un peu plus avec l'endurance de force, parce que tu as des poids au pied quand tu montes. Tu es quand même en altitude, tu restes dans l'élément, tu dois constamment t'adapter. Et voilà, pour moi, c'est les deux vraies raisons des intérêts du ski alpinisme. Mhm, mhm, Voilà. mhm. Mais c'est vrai que du coup, on en revient un peu à deux styles qui s'opposent. C'est-à-dire que les Américains, en général, ils viennent de la course à pied, Le cross, de quoi?
Non, Bah mais ouais, c'est cross, non? c'est avant tout des coureurs à pied qui vont très vite. Ouais. Oui, Et oui, ah oui, ils ont ce. Bah après, c'est culturel aussi. c'est ça, c'est Si tu ça. veux, en université ou à l'école, à part faire du frisbee ou de l'ultimate ou du squash, nous, franchement, on est assez bidon hein, dans ces approches-là. Ouais, ouais. Donc Non, mais c'est vrai. voilà, eux, depuis ils sont au lycée, on leur propose, dès qu'ils sont bons, bah, de faire quasiment 50% du sport. Voilà, nous, faut aller dans les écoles spécifiques où peut-être tu peux faire un peu plus de sport-études, comme on dit, mais eux, c'est très culturel. Et la course à pied, il y a quoi, course à pied, cricket et basket, tu vois. T'inquiète. Et du coup, non, je déconne, cricket, non, je dis hockey, mais hockey sur gazon, hockey sur glace ou basket Baseball ou foot ou américain. soccer, quoi. Ouais, Mm, ouais, mm. voilà. Ouais, 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 non, mais Et, on voit bien le résultat aussi sur des courses de montagne. Tu vois, je pense à la Hard Rock, par exemple. À chaque fois, quasiment, qu'il y a eu un Européen montagnard, que ce soit Chaurier, que ce soit Chéniaud, Aurélien ou François, qui sont tous des montagnards d'origine, qui se sont mis au départ d'une course comme ça, bah, ils ont tout explosé. Il y a même eu une année, il était parti pour gagner. Bon, il a fait une erreur. Comment il s'appelle, qui était chez ASICS avant et qui est chez On maintenant, qui a gagné 3 fois l'UTMB. Je perds son nom. Euh, Xavier. Xavier Thévenard. Et du coup, les Ricains, et à l'UTMB, c'est le combat qu'a dû mener Walsmé, quoi. C'est-à-dire que c'était pas son passé, c'était pas sa culture, la montagne. Euh, Ouais, non, c'est clair. Ce que tu dis, c'est vrai pour la hard rock, l'UTMB et la diagonale. c'est pas Maintenant, vrai pour la western, bien sûr, hein. c'est pas vrai pour la western, hein. Je veux dire, voilà, avec nos préparations, voilà, si on se pointe à la western avec nos préparations de ski alpinisme, voilà, on va se faire ouvrir en deux, hein. Ah, bien sûr. Donc, donc c'est pas incompatible, mais voilà, il faut commencer, si tu veux préparer une western, il faut commencer à la préparer en novembre-décembre Ouais. et à pied. Parce que voilà, on est sur des profils et des topographies qui sont quand même beaucoup plus axés ultra running pour le coup. Et il y a très très peu de temps où tu marches, quasiment Ouais, ouais, bien zéro. sûr. Et ça me Ce fait n'est pas le penser. cas d'un UTMB, hein. Ouais, ouais. Et ça me fait penser à la perte de Cathy, parce que du coup, c'était une question que je voulais te poser. C'est combien de temps vous passez à vous entraîner ensemble? Bah, parce que vous n'avez pas toujours les mêmes objectifs. L'année où elle a préparé la Western, j'imagine qu'elle a fait beaucoup plus de courses et toi beaucoup plus de montagnes. Ouais, ouais, on s'entraîne très peu, je dirais, je sais pas, hein, peut-être une fois ou deux fois par mois ensemble. C'est rare, hein. Non, n'importe C'est très quoi. rare. Je te jure, ah non, je te jure, c'est vrai. C'est vrai? Ah oui, oui, on s'entraîne très peu ensemble. Ouais. Ah, je pensais que vous vous tiriez un peu la bourre, parce que bah, j'imagine que tu peux être plus rapide. Enfin, voilà, tes chronos sont meilleurs sur l'UTMB, mais elle n'est pas très, très loin derrière quand même. J'imagine que vous vous entraîniez beaucoup plus ensemble, moi, et que du coup, elle bénéficiait aussi, et peut-être vice-versa, hein, que vous bénéficiez l'un l'autre de cet entraînement de couple finalement. Ah, ça m'étonne ce que tu dis. Et non, non, parce que chacun a ses allures, donc il faut plus ou moins les Ouais, respecter. Tu vois, si moi j'attends, je sais pas, tu vois, si tu prends une moyenne du TMB, je sais pas, c'est peut-être 30 secondes plus rapide au kilomètre. Ça fait ouais. beaucoup à attendre. Ah oui, Tu oui. vas pas attendre à tes entraînements à chaque fois à 30 secondes au kilomètre. D'accord. Donc, et vice-versa, elle va pas s'entraîner beaucoup plus vite parce qu'elle peut pas aller beaucoup plus vite. Donc, ce qu'on fait ensemble, généralement, peut-être, c'est des petites jogs de récup où on est à un endroit ensemble. Ouais. Après, voilà, il y a comme tu dis, elle préparait la western. Moi, j'ai repris la course à pied début avril et généralement, je m'arrête de courir pendant 4 mois. Donc, Ouais. voilà, je fais beaucoup de ski, que du ski. Et Hum. donc, du coup, on est même géographiquement dans des endroits différents, mais c'est pas pour ça que on s'inspire pas l'un de l'autre, quoi. Ouais. Mais sur le terrain, voilà, on s'entraîne très peu ensemble. Mais il y a quand même un bénéfice, tu crois, pour l'un ou l'autre, ou les deux, à être en couple et à naviguer à ces niveaux d'élite, ou est-ce que finalement, il n'y a pas de bénéfice? Parce que le bénéfice, s'il existe, c'est pas celui-là, du coup. Alors, en couple, je sais pas si la relation en elle-même aide à se sublimer, mais en tout cas, d'avoir quelqu'un sous le même toit où tu peux échanger, je sais pas, tu as des doutes, tu as des questions sur, ben, je sais pas, sur plein de trucs, sur ton approche, sur ta nutrition, sur
voilà, généralement, des fois, sur des prises de décision, bah, tu demandes à l'autre qu'est-ce qu'il en pense, etc. Ouais, Donc, ça fait toujours un œil extérieur, voilà, un œil extérieur qui n'est pas anodin, tu vois. ouais, ouais, ouais. Donc ça, ça aide beaucoup. Vous avez un préparateur mental? Tu as un préparateur mental, toi? Ouais, moi j'en ai un et elle aussi, mais C'est pas le même. des gens différents forcément, parce que je suis français et j'aime bien Eh oui. travailler avec. Sur ce côté-là, sur la préparation mentale, c'est très important de travailler avec des gens qui parlent ta langue maternelle. Enfin, moi, je Absolument, pense. ouais, ouais, chaque mot est important, ouais. Bien sûr. Ouais, voilà, ça touche à l'émotion, à la sensibilité. Donc, du coup, même si voilà, je parle anglais, je me retrouve mieux avec quelqu'un qui parle français. Je sais, je sais. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de psychanalyse quand j'habitais en France, et maintenant que je vis aux États-Unis, j'aimerais bien reprendre. J'allais, moi, chez le psychanalyste, tu vois, mais je me rends compte que même si je suis Ok. bilingue, la subtilité des mots que tu peux choisir, c'est extrêmement important, effectivement. Je te rejoins complètement là-dessus. Et ouais, 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 ouais. Mais je suis c'est un truc d'accord. quand même qui alimente vos discussions, ça, parce que tu me parlais de nutrition, sur lequel vous pouvez échanger. Mais est-ce que la prépa mentale, comment vous vous sentez, les émotions, tout ça, c'est un truc dont vous parlez? Hmm, ouais, pas beaucoup, mais ouais, un petit peu de temps à autre. Après, ça reste un petit peu du domaine entre guillemets, du jardin secret, Mm. mais des fois, oui, on échange quelques trucs. Après, c'est très personnel, je trouve, la prépa mentale, tu vois. On va peut-être travailler sur des axes qui sont complètement différents, ou moi, je vais approcher les courses de façon totalement différente en fonction voilà, de qui je suis, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui Mm. fait sens pour moi. Mm. Et voilà, je pense que c'est super individuel. D'accord. Alors là, on imagine sans problème que ton gros objectif, ça reste l'UTMB. Est-ce que quand un mec comme François ne vient pas, bon, on est là pour parler de toi, mais je fais le parallèle aussi avec Cathy, le fait que Courtenay ne vienne pas, est-ce que ça joue ça? Est-ce qu'on se dit, ah, tiens, cette année, il n'y aura pas François, il n'y aura pas Zach, qui finit devant toi l'année dernière, bon, il y a encore Jim. Mais est-ce que quand les stars, entre guillemets, ne viennent pas, c'est un soulagement ou tu t'en fous complet? Non, je m'en fous complet. En gros, ouais, je me prépare comme s'il y avait tout le monde. Et généralement, quand il n'y en a pas d'autres, il y en a encore d'autres qui sont encore plus motivés. Ouais. Et voilà, on dit toujours, tu vois, la Starting vient de sortir, mais la course, elle est dans, je sais pas, 5 mois. Hmm. Voilà, il va s'en passer des choses. Tu Ouais. vois, je sais pas, peut-être n'importe quoi, peut-être François ou rien se blesse en début de saison et va changer complètement ce calendrier. Peut-être que c'est moi aussi. Enfin voilà, c'est pour l'instant voilà, la liste est telle et puis après on verra quand on se rapproche de la course. Après on verra Courmayeur et après on verra Champé et voilà, on verra qui reste. Et est-ce que ça se fait, ça, de faire des alliances un peu comme ça, secrètes? Par exemple, Aurélien et toi, tu vois, vous pourriez vous allier pour essayer de démonter Jim. Et puis après, bah, c'est sauf qui peut. Mais est-ce que ça se fait ou pas? Ou est-ce que ça se fait, mais il ne faut pas en parler, ou tu vois? Non, il y a pas d'alliance. Après, il y a forcément des atomes crochus, plus ou moins, avec certains coureurs. Ben, généralement, ouais, entre Français. Après, moi, je m'entends bien avec tout le monde. Alors, c'est vrai que si je me retrouve avec quelqu'un, bah, peut-être qu'on va un peu travailler ensemble pour revenir à un moment sur une personne ou s'allier sur des circonstances de course. C'est vrai qu'en 2000, je sais plus, en 2021, ouais, comme j'ai vu Aurélien ces derniers jours, on en a reparlé. C'est vrai qu'on avait couru presque 80 kilomètres ensemble sur l'UTMB. Et c'est vrai que ces circonstances de course, on s'était plutôt, voilà, on essaye de s'aider un peu sur des systèmes de prise de relais. Là, cette année, j'étais longtemps avec Peter Angdahl, le Suédois, Ouais. que je connais bien. Et c'est vrai que voilà, lui faisait les tempos dans les montées, moi je faisais les tempos dans les descentes. Et on s'est aidé comme ça, tu vois. Et puis après Courmayeur, il se sentait pas bien et voilà, bon, je l'ai pas, on s'est pas attendu. Mm. Mais il y a des circonstances de course qui font que qu'on cède et on aurait très bien pu imaginer ça avec Jim l'année passée
quand j'étais rentré sur lui à Champé, sauf qu'il a eu son moment de gloire Ouais, et c'est magnifique, hein, c'est très bien. Mais tu vois, ça aurait très bien pu, je sais pas, on aurait très bien pu essayer de collaborer pendant 30 kilomètres. Mais ouais, c'est pas quelque chose qu'on définit au préalable. C'est ouais, ok. les circonstances de course qui font que, ben, à ce moment-là, tu te retrouves au milieu de la nuit avec tel type, Hmm, hmm. qui a un peu des atomes crochus, ça discute deux, trois mots Et quand et c'est voilà des quoi. mecs qui sont connus quand même, comme Jim, mais on peut citer Aurélien aussi, et tu sens que le podium, ça va se jouer entre vous, enfin que après il faut s'organiser qui va être premier, deuxième, machin. Est-ce que tu n'as pas quand même des stratégies sur comment abattre Jim, tu vois? Est-ce que par exemple, je pensais à ça l'autre jour, je me disais, mais s'il y a un temps pourrave, s'il fait froid en haut d'école, s'il y a de la pluie, historiquement, Jim, il n'a pas su gérer. Peut-être que maintenant, il s'est amélioré dans ce domaine, mais historiquement, ça lui convenait pas, lui. Est-ce qu'il n'y a pas sur des grands profils comme ça, qu'on a beaucoup vus, que tu connais, toi, parce que t'as couru avec eux, mais aussi parce que tout le monde en a beaucoup parlé, tu connais, t'as pas un peu en tête les forces et les faiblesses pour savoir que quand vous allez être dans le dernier sprint, entre guillemets, tu vas essayer de faire quelque chose. Parce que tu vois, bah, enfin, dans d'autres sports individuels, clairement, les mecs, ils ont ça. Je sais qu'en tennis, ils ont ça, tu vois. Ah Euh, oui, oui, mais c'est clairement identifié. On sait à l'avance. Je pense que voilà, enfin, les coureurs avec qui on va plus ou moins se tirer la bourre. Enfin, je pense que tout le monde fait pareil. On instaure une petite veille le long de l'année pour voir, voilà, qu'est-ce que ce coureur a fait, est-ce qu'il a été en forme à tel ou tel endroit. C'est important de suivre les courses où les coureurs courent, tu vois, pour voir, bah, je sais pas, tiens, ah, bah, maintenant qu'il y a les lives et tout, tu peux voir, tu vois, des petites faiblesses. Un gars qui est un peu moins bon en boss, qui est un peu moins bon quand c'est technique, quand ça descend, bah tiens, il a fait froid, il n'a pas su très très bien gérer ça. mm, Et du coup, voilà, c'est des notes qu'on prend au fur et à mesure. Après, sur les grands coureurs, comme tu as cité, c'est vrai que voilà, ça fait des années qu'on les suit, donc on sait généralement où appuyer bah, sur les derniers kilomètres. S'il y a bataille, ben, mm, forcément, chacun va essayer de faire jouer ses points forts et chacun va essayer de. Alors, même si c'est pas des points forts, essayer d'appuyer sur là où l'autre est un petit peu moins performant et mm. ça, c'est rigolo. Ouais. Alors, je vais, Et je des vais pas fois, te- tu vois, ça, tu te Vas-y, prends le vas-y. revers de la médaille, quoi. Parce que moi, quand je suis revenu sur Jim, je me suis dit, bah tiens, je vais mettre la pression au ravito, je pars avant lui et tout. Mais en fait, au fin de compte, ça l'a plus piqué et révolté, tu vois, et c'est moi qui ai perdu, quoi. Mais c'est super intéressant, quoi. Ouais, bien Moi, sûr. ça me plaît, ce genre de. Mm. Ouais, ouais. Et alors, c'est une question intéressante parce que tout à l'heure, tu parlais de préparateur mental. Je veux pas que tu révèles que tu considères pouvoir être tes faiblesses. Mais tes forces, est-ce que tu as le recul et l'analyse pour voir quelles sont tes forces? Et est-ce que tu peux les révéler? Ben, franchement, peut-être un peu décevant, mais je pense que j'ai ni de faiblesse ni de force. Je Ah, suis un peu ouais, moyen partout et c'est ma force, entre bah, c'est ta guillemets. force, ouais. Ouais, ouais, c'est que, ouais, j'identifie pas vraiment un endroit où je suis vraiment tonitruant et un endroit où je suis vraiment très très faible. Mais voilà, je suis un peu cette voiture hybride là, tu vois, qui se déplace et, euh, et qui est, voilà, pas extra performante partout, mais pas non plus nulle partout. Du Ouais. coup, voilà, ça c'est moi. La Tesla de base, quoi. Ouais, voilà, la Tesla de base, intensité constante, ça lisse tout, puis ça avance. Euh, tu te... L'UTMB, ça fait combien de fois que tu le fais déjà? Parce que tu en es déjà à ta troisième ou quatrième participation. Hein. Trois, ouais, ouais. T'as jamais Non, j'ai bâché. fait quatre. J'ai bâché une fois parce que j'avais le Covid en 2022. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ah ben, tu sais, je me souviens de ça. Je pensais même pas que tu avais pris le départ d'ailleurs. Tu vois, effectivement, je me souviens. Ouais, ouais. Oui, tu as bâché rapidement d'ailleurs, non? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Tu te donnes. T'as encore combien d'UTMB en toi? Ben, je sais pas. Ben, comme.
Moi, à chaque fois que je fais UTMB, je fais mieux, à part cette bâche-là. Hmm, J'ai fait 9, 5, 3. hmm, Donc voilà, je me dis que je me donne l'opportunité d'essayer de faire mieux encore cette année. hmm. Et après, ouais, je ferai un petit bilan pour voir si j'ai fait le tour ou pas. Tu Hmm. vois, faire d'autres courses. T'as fait la Réunion, Et toi? ouais, j'ai fait la Réunion 2 fois, 3 fois. J'ai Ça te bâché convient la bien première comme fois que je l'ai course? fait. Ouais, j'ai fait 5 et 2. Donc Ouais. ouais, c'est aussi un truc qui me plaît, ouais. Et là, Mais qui mériterait ah oui, d'être préparé à chaque fois que je la fais, tu vois, après l'UTMB, oui. en fin de course de l'UTMB. Du coup, bah, cette année, ça a bien marché parce que j'avais bien récupéré, mais c'est quand même pas du tout les mêmes prépas et ça, T'as senti c'est que une c'était course qui mérite d'être difficile? bien préparée. T'as senti que c'était difficile quand même d'avoir enchaîné les deux, UTMB Parce que j'avais discuté avec Aurélien et lui, il me disait qu'il n'avait pas eu de souci à enchaîner Hard Rock, qui est genre un mois avant l'UTMB, je crois. Peut-être je sais pas, Un mois et demi, ouais. un mois et demi. Hard Rock et Réunion, il dit que lui, il n'avait pas trop, il avait pas souffert et puis il a gagné les deux, hein. Et toi, tu as Ouais, senti que UTMB et Réunion, c'est difficile comme enchaînement, ça. bah, c'est un peu plus, déjà, c'est beaucoup plus proche. Oui. Mm. Ensuite, il y a quand même c'est quand même, la Hard Rock, c'est une super course, mais ça n'a rien à voir en termes de buzz médiatique par rapport à un UTMB, tu vois. Enfin, c'est pas, Mm. tu vois, là, on est à Silverton, au milieu des San Juan au Colorado, il y a 102 partants. Voilà, c'est plus chill hein, comme course. Il Mm. n'y a pas tous les médias, il n'y a pas toute cette semaine post-UTMB. Donc, il y a tout ça aussi qui rentre en jeu. Mm. Et, euh, et aussi, ouais, c'est vraiment diamétralement opposé. Tu vois, une hard rock, ça reste quand même des terrains propres. Mais bon, ça reste une course où la vitesse est moyenne et un peu moins élevée que l'UTMB. Mm. Donc, ouais, tu fais quand même le grand écart entre l'UTMB et la Diag en termes de préparation, de technicité, Ah, mais je de pensais que le tout. parcours, je n'ai pas été sur le parcours de la Hard Rock personnellement, mais j'ai fait l'UTMB et la Réunion. Je pensais que le parcours Hard Rock, UTMB, Diagonale, on pouvait quand même un peu les mettre sur le même plan. Non, l'UTMB, c'est plus Non, roulant. non, non, la diagonale, c'est vraiment. Alors, à la fin du game, il y a toujours les 10 000 et les 170 kilomètres, mais ça n'a rien à voir. Déjà, tu n'as pas le droit au bâton, donc c'est quand même Ah, une c'est vrai, préparation différente, tu vois. c'est Tu vrai, j'ai prépares oublié ça. tout, T'as raison, on n'a pas le tout droit au bâton. l'été sans les bâtons. Mm. Alors, ensuite, ouais, c'est une course où il y a des marches partout, extrêmement chaud. Euh, ouais, Ouais. c'est vraiment atypique comme course, hein. C'est pas, Mm. Mais alors, voilà. C'est plus un terrain de, de, de Corse, tu vois, quoi ça peut ressembler. En gros, ouais, le truc le plus technique que tu as autour de chez toi, et que tu fais fois 1000 et puis c'est la ouais, c'est diagonale, ça. quoi. Du coup, les deux qui se ressemblent le plus, c'est Hard Rock et UTMB alors. Sauf que l'UTMB est plus roulant peut-être. Et moins haut. Ouais, Hard Rock Moins haut. UTMB. Ouais, ouais, exactement. Exactement. Ça se ressent plus Hard Rock UTMB. Après, il y a l'altitude en moins et la densité en plus sur l'UTMB, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, Mm. on parle quand même, quand tu prends une comparative d'échelle, tu es quand même sur une course locale régionale où il y a quand même 3-4 types très forts. Euh, Ça, c'est la hard rock, Mm. mais qui a quand même voilà, ce côté médiatique très international, puisque c'est historique, etc. Et Mm. voilà, c'est un parcours magnifique. Et puis, tu as quand même l'UTMB où tu as, quand même 100 gars costauds et la course Mm. je sais pas, 10 000, 10 000 concurrents en plus sur la hard Ouais, rock. ouais. Enfin, Ouais. voilà, sur un événement qui est immense, quoi. Donc, Ouais. mais ce qui est sympa dans le trail, c'est que tu vois, tu peux au final avoir ces 4 grandes courses et chacune a un petit peu son côté différent, côté folklorique de la Diag, où tu as une organisation voilà, qui est régionale, un peu locale, un peu folklorique, un peu n'importe quoi. Tu as l'UTMB qui est très carré, où voilà, tu as des règles partout, etc. Mais c'est aussi appréciable. Tu as la Hard Rock au fin fond,
du Colorado, et puis tu as la Western, truc historique. Ouais. Ouais, voilà, c'est sympa. Ça te plairait de faire ces deux courses américaines? Tu les as jamais fait ni l'une ni l'autre? Ouais, ben j'ai mis mon nom 2 fois dans la Hard Rock, j'ai failli le remettre cette année, mais je pense que j'avais de bonnes chances d'être pioché. Du coup, je l'ai pas mis parce que j'avais pas envie de le mettre pour Mm. d'être pioché et de dire non. Ah oui. Mm. Parce que voilà, je veux respecter la course et je pense que c'est le genre de course, si tu as un ticket, tu vas quoi. Mm. Enfin, c'est Mm. pas je pense, je pense que Ouais, c'est ouais. comme ça. Mm. Mm. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais continuer ma spirale UTMB, voir jusqu'où ça m'amène. Et ensuite, ouais, la hard rock, j'aimerais bien faire ça. La western aussi, mais je pense que je me donnerai plus de 2 ans pour la préparer. Parce que il faut Bien sûr. bosser quand même pas mal Ah oui. certaines capacités que j'ai mis dans le grenier depuis longtemps. Donc, ouais. Ouais. Et ça t'a évidemment, t'as été. On n'est pas obligé d'en parler, d'aller au fond des choses, mais ce qui s'est passé avec l'UTMB, la lettre de Kylian, tout ça, les différentes plaintes des uns et des autres. Je me souviens que avant tout ça, toi et moi, on avait vaguement effleuré le sujet déjà. Et il y avait des points, même si moi personnellement, et j'imagine que toi aussi, vu que tu y retournes chaque année, je reste un fan absolu de l'UTMB et moi, encore une fois, je suis reconnaissant de tout ce qu'ils ont fait pour le business du trail et je ne sais pas si je serais là à faire ce que je fais aujourd'hui si l'UTMB avait pas été ce que ça a été. Euh, Est-ce qu'il y avait des choses, toi, avant que toute cette affaire elle éclate, qui te chagrinaient un peu sur l'UTMB? Encore une fois, c'est pas pour manquer de respect à l'UTMB, hein, c'est juste parce que Ouais, ouais, non, mais je comprends, hein. eux-mêmes ils le disent. Hein. Moi, j'avais parlé à Catherine et j'ai trouvé qu'elle était très, enfin, c'est une femme intelligente, quoi. Elle est très humble. Elle reconnaît que, bah voilà, la perfection n'est pas de ce monde et que donc, bah oui, ils ont fait des erreurs ici et là et elle est tout à fait, il y a aucun problème là-dessus, quoi. C'était quoi les trucs qui, avant même que ça éclate, où ton cœur était un petit peu, ton cœur balancé sur certains points. Je me souviens, on avait vaguement approché le sujet. Ouais, ouais, bah ouais, je suis assez d'accord avec toi. D'un point de vue personnel aussi, ouais, je serais pas athlète pro personnellement si, voilà, si j'avais pas pu entre guillemets rayonner à travers les différentes courses UTMB que j'ai fait. Après, c'est vrai que ouais, j'avais posé quelques. Moi, j'étais dans l'école de Kylian et tout machin là, parce qu'on a fait l'école et je connais bien Zach aussi. Mm. Donc ouais, moi ce qui me chagrinait un peu par rapport à l'UTMB, c'était ouais, c'était dans ce développement de leur circuit, c'était certains passages en force qui m'avaient un petit peu interloqué sur des. Bah, moi, j'habite tu sais, dans la région de Nice, donc il y a eu en gros le Nice by UTMB qui nous a un peu tombé dessus sans vraiment, voilà, sans vraiment une consultation locale, parce qu'il y avait déjà une épreuve avec l'UTCAM Mhm. bah, qui existait déjà. Et il y a eu pas Et mal 4M. de. Non, l'UTCAM, l'UT4M, c'est à Grenoble. L'UTCAM, c'est l'Ultra Trail Côte de Vermeer Cantour. Pardon, Donc, excuse-moi. ouais, en fait, il y a eu des événements qui se sont un peu parachutés comme ça et qui sont venus dans diverses régions, un petit peu écraser voilà, ce qui avait déjà été mis en place bah, par la communauté. Alors, une fois de plus, tu vois, on n'est pas dans les échanges internes. Donc, du coup, c'est compliqué de juger et de dire, ah, bah, tiens, ils sont arrivés là, ils ont écrasé. Est-ce qu'ils ont contacté les autres organes? Est-ce Mm. que les autres organes. Parce qu'il y a aussi ça, tu as l'impression que tu as pas mal d'orgas qui sont anti-UTMB, coûte que coûte, et qui sont vraiment avec leurs œillères et qui regardent pas quoi sur les côtés. Donc c'est compliqué de juger comment ces orgas se sont installés. Est-ce que Ouais. on sont passés de 100% en force? Est-ce qu'il y a eu des discussions? Mm. Puis les gens ils leur ont dit non, jamais on vendra notre course ou j'en sais rien. Et du coup bon bah ils vont pas attendre, tu vois, ils font leur truc aussi. Je pense qu'il y a aussi ce côté où il faut comprendre que ils sont en train de développer leur business et voilà, dans le business, il y a le côté lucratif qui fait que il n'y a pas trop de place aux émotions
et tout ce qui est voilà, émotion qui était là en premier, historicité, etc., bah, ça fait un peu moins place et du coup, bah, Mm. voilà, ça se développe comme ça. Donc, ouais, voilà, il y a ce côté-là, il y a ce côté un peu compliqué de parler avec l'UTMB. Je trouve que c'est un peu un mur, tu vois, c'est compliqué d'échanger quand tu as quand t'as des idées, des demandes, ça met du temps à revenir, tu te mets quand même, confrontes pas mal à, voilà, à de la non-réponse. Donc ça, c'était un petit peu compliqué. Voilà, maintenant, il y a le PTRA, alors je sais pas trop ce que ça dit, moi, je suis pas dedans, donc Mm. je sais pas trop comment ils échangent avec. Donc voilà, un Mm. peu mon point de vue, Et c'est un point un de peu vue. mitigé, ouais, un peu au milieu, un peu rien, un peu. C'est un point de vue que tu partages avec Cathy ou elle a une vision très différente parce que historiquement, culturellement, elle est d'un autre pays? Non, ouais, on partage ça. Je dirais que le côté français, les Français sont vraiment. Ah, je pense qu'il y a quand même une grosse vague anti-UTMB qui est un Mm. peu, qui est un peu compliquée à absorber. T'as l'impression que maintenant, dès qu'ils bougent un petit doigt, l'UTMB c'est mal, quoi. Dès qu'ils essaient de faire un truc, Ouais. il y a même plus enfin, il y a même plus de mise en perspective de la part des gens. Ils essaient même pas de voir ou de comprendre qu'est-ce que l'UTMB est en train de faire. Mm. C'est toujours du négatif, donc ça c'est un peu embêtant de voir les réactions là-dessus. T'as envie de dire, bon, quand il y a une recherche de développement, il y a forcément des bonnes idées, des moins bonnes. Mais bon, voilà, si c'est pour toujours critiquer, c'est compliqué. Donc, donc ouais, non, pour revenir sur ta question, on a à peu près ouais, la même approche par rapport à ça. On observe et voilà, on essaie de se positionner. Nous, notre seul levier, j'ai envie de dire, voilà, c'est vrai que l'UTMB fait très peu d'efforts envers les élites, tu vois. Enfin, là, à l'heure actuelle, tous les élites paient leur dossard, ce qui me dérange pas non plus, mais après, voilà, ils ont quand même des exigences, ils te demandent de venir à des podiums, etc. Donc, il y a quand même une utilisation d'image, une utilisation de ton nom, etc. pour des podiums de pré-race, Mm. voilà, de demande média de l'UTMB, mais il n'y a aucun geste en retour envers les élites. Donc ça, c'est un petit peu chagrinant, mais si c'est leur position et si c'est leur façon de faire, il n'y a pas de problème. Mais Mm. nous, voilà, personnellement, on va pas répondre positivement à des demandes médias de l'UTMB, tu vois, par exemple. Ouais, ouais. Ah, On ça me demande m'étonne. de faire un podcast pour l'UTMB, je vais pas dire oui, alors qu'en fait, il faut que je paye mon dossard, il faut que je paye mon Ah ouais, logement, il faut que j'aille au podium UTMB, non, ouais. bah, il y a un moment où maintenant l'UTMB est une marque. Mm. Et donc, ils doivent aussi comprendre que c'est une marque au même titre que mes autres partenaires, etc. Ouais. Donc, si il y a une demande, bah voilà, il faut toujours qu'il y ait quelque part une contrepartie. Donc voilà, il faut juste se positionner comme il faut et leur faire comprendre bah, que voilà, dans leur développement qui est intéressant au plus grand large, bah, il y a aussi des acteurs, que ce soit la presse ou les Mm. athlètes, bah, à ne pas rogner, quoi. Ouais. Je suis étonné de ce que tu me dis, tu vois, le fait que vous deviez payer votre dossard. Alors, j'imagine que ton Mais sponsor. c'est pas une, tu vois, je me plains pas, hein. Moi je m'en fous de payer mon Ouais, dossard, ouais, c'est bien. d'accord. Mais par rapport à ça, voilà, on va pas me demander, Bah, bien sûr. on va pas me dire, bah tiens, est-ce que tu peux faire ce podcast UTMB, est-ce que tu peux faire ce podium pré-UTMB, est-ce que tu peux venir à la conférence de presse? Bah non, Bah, non, mais bien tu sûr. vois, Non, moi, enfin, je je veux comprends dire, très bien. là, non. Mais je comprends très bien ce que tu dis, ça me semble hyper logique. Je suis vraiment étonné hein, que vous deviez payer votre dossard. Alors j'imagine que c'est pas toi avec ton chéquier, c'est North Face qui paye ton dossard, non? Ouais, ça peut se négocier, mais enfin, je trouve que c'est pas aux marques de payer les dossards. Je veux, les Ah ouais? marques payent déjà assez autour de l'UTMB, tu vois, elles payent pour être exposants, elles payent pour prendre des photos de leurs athlètes parce qu'il y a des licences A, des licences B, des licences C. Donc les marques payent déjà beaucoup. Donc si en plus, là, pour moi, c'est un rapport coureur-organisation, c'est pas un rapport marque-organisation. Ouais.
Ils vont pas dire The North Face vient au podium d'avant-course ou vient Ouais, faire le d'accord. podcast. Mais ça, c'est C'est parce ça, machin. c'est parce que en sous-main, ce qu'on ne sait pas, c'est que The North Face ne t'oblige pas par contrat à courir l'UTMB. Parce que s'il t'obligeait par contrat, il perd le dossard. Oui, ouais, voilà, ouais, oui. Après, je pense qu'après, on n'a pas tous les mêmes contrats, mais moi, je suis obligé de rien. Mais forcément, on fait tous les comptes en fin d'année et on voit. Après, moi, je choisis mes courses comme je l'entends, quoi. Mais donc, ouais, voilà, c'était ma position par rapport à ça. Et, Et enfin, encore plus, c'est pas une plainte, mais c'est ouais, juste ouais, que, je voilà, comprends. Ouais, ouais. si c'est cette démarche-là, ben, après, tu peux pas demander Bien du sûr. temps Ouais, mais je bah, des comprends. gens, quoi. Ouais, ouais, non, bien sûr. On a 3 minutes. J'ai une dernière question, mais je ne sais pas quoi en penser, moi, personnellement, tant en tant que coureur UTMB ou spectateur. C'est quand tu vois les images qu'on ne voyait pas il y a 5 ans, des derniers cols UTMB avec le public massé. Tu as l'impression que c'est le Tour de France. Tu vois, les mecs, c'est presque Courtenay, des images de Courtenay ou même de Kilian. La foule, elle s'écarte comme ça. Et je ne sais pas quoi en penser. C'est-à-dire, je me dis, est-ce que c'est bien tout ce monde? Ces gens, ils jettent leurs papiers où? Enfin, tu vois, je me pose quand même des questions. Est-ce que tu te poses aussi des questions là-dessus ou est-ce que tu dis, oh bon, non, finalement, pas de problème, tant mieux, c'est bien pour le sport. Bah, je pense que tant que ça reste dans des endroits identifiés, là, typiquement, c'était au col de la Forclaz et Voilà. en haut de la remontée de la Flégère. Ouais. Et dans la nuit, c'est un peu vers les Contamines. Bah, franchement, moi, si c'est tant que c'est dans, tu vois, si c'est un peu cadré, que c'est des genres de fan zone ou je sais pas, Ouais, c'est parce que ça. tu vois, encore une fois, c'est un peu sporadique sur le parcours, parce qu'une fois que t'as passé les Contamines, après, bah, t'es seul au monde bah, Ouais, 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 jusqu'à la folie, quoi, plus ou ouais. moins. Donc, c'est ça qui est aussi un peu appréciable, c'est ce on-off entre, bah, voilà, là, j'arrive après les Contamines, voilà, j'arrive à la course pour laquelle je me suis inscrit, tu vois, je suis Mm. un peu seul dans ces endroits qui sont sympas. Et puis, d'un coup, hop, tu te retrouves avec plein de monde et là, tu as plus conscience que tu es dans une course. Donc, pour l'instant, je pense que c'est gérable. Et cette alternance est gérable. Alors après, peut-être que ça deviendra la folie et tu auras des gens tout le long du parcours et ça sera complètement chiant. Mais pour l'instant, je pense que, Ouais. voilà, pour l'instant, l'alternat est assez cool. Ouais. Ok, ok. Bon, mon Mano, je te remercie. C'est toujours intéressant de discuter avec toi. Je pense que t'as changé un peu. Hein. T'es un peu plus. Je te charrie, hein, mais t'es un peu plus mûr. Non, avant, tu racontais beaucoup de conneries hein, quand même quand on se parlait. Hein. Mais ouais, mais c'est tes questions, elles sont trop sérieuses. Du coup, C'est pour je suis Ultra sérieux, Running quoi. Magazine, tu te dis, faut pas que je déconne là, merde. Ok. Ah ouais, non, mais je savais même pas. Mais ouais, d'accord. Bon, on l'a pas fait en anglais alors. Bon, écoute, je t'embrasse. Je te souhaite bon entraînement. Embrasse Cathy. Ça me fait plaisir de. Moi, je suis dans mon salon. Toi, tu es dans ta salle de gym là. Tu fais Et ouais, ouais, avec ton perroquet là. Ciao, mec. Ça Merci. Hein. marche. À Ciao, bientôt. ciao, ça roule. Salut. Salut. Ciao, ciao. Well, there's countries in the pits, and I really should admit that I feel it's time to do something about it. Our democracy is splintered, sold out to the highest bidder, and I only see a single way around it. Oh, let's stop being so attendant and declare our independence and create a nation where we're in control. We can find a little island and we'll climb up to the highlands and we'll paint a flag and hoist it from a pole. Oh. Well, it's sounding pretty sweet, but it's a little incomplete. There'd be nothing there to eat but weeds and ants. We could bring along some friends and they could do the odds and ends and start a farm so we could live off of the land. Oh.
find a way to pay to hire an architect and builders to construct it. I suppose they need to buy some rudimentary supplies. They could use my credit card and just deduct it. Oh, in the matter of a minute, my card would hit its limit, so we need to find some funding from our friends. We'll need to form an axis if the motherland attacks us, so we better start an army to defend. Oh, we'd be careful on the spending, we'd have banks to do the lending, we'd stay away from selfishness and greed. But I think our little nation's gonna need some light taxation if we wanna pay for everything we need. Like schools and banks and shopping malls, fighter jets and border walls, city bus and subway stops, doctors, cops and donut shops, water, gas and sewer lines, superhighway traffic signs, museums, parks, aquariums, zoos and planetariums. I might need to think this through, 'cause there's a lot of things to do just to get this little nation on the map. And I'm not sure I would make it. Yeah, this emperor is naked, and I'm tired, and I'm ready for a nap. Well, maybe I should stay at home and fix the problems on this road and spread out to the neighborhoods, make a change and do some good. We've only got so many years to make our mark and disappear, and enjoy the parks, aquariums, zoos and planetariums.